La chronique politique de ce grand journal, tous les après-midi, un ou une éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Bonjour Laetitia Krupa. Bonjour Steve, bonjour Merci à tous. d'être avec nous. Vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. Laetitia, vous revenez aujourd'hui sur le meeting de Marine Le Pen à Reims. C'était samedi, avec une question: faut-il dévoiler sa vie personnelle dans la course à l'Élysée ? Oui, effectivement, Steve, c'est la surprise du week-end dernier, quand on regarde comme moi la politique avec le prisme de la communication. Après une heure de discours classique, Marine Le Pen a pour la première fois cassé les codes des meetings traditionnels avec une séquence soigneusement mise en scène qui pouvait s'apparenter un peu à un stand-up politique. Une impression de spontanéité, de sincérité, mais un texte en réalité écrit au cordeau. La candidate du RN a commencé comme ça. Et maintenant, mes amis, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de moi. Parce que je crois que l'élection à la présidence de la République, c'est d'abord une rencontre entre le peuple et un homme ou une femme, et en l'occurrence une femme. Une présidente de la République est élue sur un projet, certes. Je viens de vous le présenter. Sur un positionnement politique. Vous savez que le mien est national. Mais je crois profondément que le tempérament, le parcours, la personnalité de celle que les Français choisiront sont déterminants. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la scène, je vais la décrire. Marine Le Pen a quitté son pupitre, s'est avancée sur la scène dans un clair-obscur assez étrange. Je ne sais pas si c'était vraiment mise en scène parce qu'elle était très mal éclairée. Et elle a récité un texte qui faisait office de confession. Tout y est passé, Steve. Son enfance, où elle a subi persécution et discrimination à cause des engagements de son père. La violence avec l'attentat de la Villa Poirier en 1976, quand elle avait 8 ans. Sa maternité, 3 enfants en moins d'1 an, a-t-elle dit, très jeune. Son expérience de la monoparentalité, mais aussi le divorce ultra médiatisé de ses parents. Bref, Steve, c'était le grand déballage. Ce n'est pas la toute première fois, Laetitia, que Marine Le Pen s'engage sur ce terrain de la vie privée. Elle avait participé par exemple à 2 émissions de Karine Le Marchand sur M6. Qu'est-ce qui change aujourd'hui ? C'est un pas de plus ? Oui, c'est un pas de plus et c'est une stratégie de communication qui a été articulée en plusieurs temps. D'abord, il y a eu l'interview dans le Figaro vendredi où elle décrète qu'elle est lassée du bruit et de la fureur, c'était le titre de l'article, et qu'elle refuse cette société de communication qui pousse à la violence, c'est elle qui le dit, et elle rejette le buzz, le choc des mots, la polémique permanente, et dans cette même interview, elle glisse comme ça que quelques nazis entoure Éric Zemmour. Bref, oui, c'est un pas de plus dans son processus désormais connu de banalisation. D'ailleurs, dans Le Parisien, on pouvait lire un de ses stratèges qui expliquait l'objectif de cette séquence émotion à Reims. Il existe un parallèle entre elle et la France qui souffre, dit-il. Le but est de montrer que les Français, elle les comprend. Et c'est exactement cette ligne qui était défendue ce matin par un de ses fidèles lieutenants, Jordan Bardella, aujourd'hui président du RN. Il était au micro de LCI. Marine Le Pen a un parcours personnel, un parcours familial. C'est vrai qu'elle rappelait avoir sauté sur une bombe quand elle avait 8 ans et finalement c'est la politique qui est venue la chercher. Ça n'a pas été simple de grandir en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen, d'avoir aussi subi la discrimination quand elle était à l'école. Des professeurs qui disaient aux autres enfants ce sont les filles Le Pen et donc tu ne dois pas te mettre à côté. C'était ce que disaient les parents, un certain nombre d'enfants. Tout ça, elle l'a connu, elle l'a en elle. Elle a beaucoup sacrifié sa vie personnelle, sa vie familiale, sa trajectoire de mère de famille aussi pour la politique. Et moi, je disais il y a quelques jours que je crois qu'il y a 2 types de dirigeants politiques. Il y a ceux qui sacrifient leur vie pour défendre la France et les Français. Elle est incontestablement de ceux-là. Est-ce que c'est suffisant pour se démarquer d'Éric Zemmour ? C'est bien tout l'enjeu, vous l'avez bien compris Steve, car il ne vous a pas échappé que hier, un dernier sondage apparu, alors il faut s'en méfier évidemment, mais quand même il donne un petit sens un peu à la campagne, en tout cas un signal, c'est un sondage Ipsos Soprasteria qui a donné les 2 candidats d'extrême droite pour la première fois à égalité à 14%. Donc oui, bien sûr, il faut qu'elle se démarque de ce concurrent en interne.
Et donc, bien sûr qu'elle se défend d'être meurtrie par les défections dans son camp au profit d'Éric Zemmour, mais elle doit convaincre plus large pour assurer sa place au second tour. Et donc, larguer Zemmour. Pour ça, elle a fait cette opération confession samedi, alors que je vous rappelle quand même que ça fait 20 ans qu'elle est en politique, ça fait sa 3e élection présidentielle, et donc, c'est la première fois qu'elle fend l'armure, comme tous les médias l'ont souligné, et parce qu'elle est concurrencée dans son camp idéologique. Si vous voulez, c'est un peu comme si on assistait à une primaire médiatique de l'extrême droite, mais qui ne sera pas une primaire, puisque apparemment, aucun des deux candidats ne veut se retirer au profit de l'autre. Ils sont peut-être déjà en train de penser à d'éventuelles alliances en cas de la présence de l'un ou de l'autre au second tour, mais ça reste dans la coulisse. Et Marine Le Pen a quand même, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, changé de braquet depuis la rentrée. Elle a eu du mal à trouver vraiment son positionnement. Rappelez-vous ces affiches de septembre, bucoliques, avec une Marine Le Pen tout sourire. Et puis ensuite, on avait eu, après un peu l'explosion à l'automne d'Éric Zemmour, un retour aux fondamentaux, avec des slogans comme « rendre aux Français leur pays ». Cette fois, elle a choisi. Elle a choisi parce qu'Éric Zemmour la pousse à aller vers ce champ-là. Sa nouvelle affiche de campagne, c'est son visage en gros plan, sourire esquissé avec un slogan « La France qu'on aime, aime ». La lettre avec un liseré bleu, blanc, rouge. Et donc, elle a choisi le chant du cœur. Or, c'est quand même un paradoxe total quand on connaît l'histoire du Rassemblement national, du Front national, qui est le parti du clash, du verbe de dérapage, de la brutalité dans les mots, du chiffon rouge, de la désignation de l'ennemi intérieur. Le populisme trumpien d'Éric Zemmour a donc parachever le processus de dédiabolisation de la fille Le Pen. Et son opération séduction a réussi, Steve. Pourquoi ? Parce que les médias lui ont réservé le même traitement et la même conclusion. Marine Le Pen a fendu l'armure, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est celle qui a été le plus commentée, cette séquence, et finalement la plus montrée. La seule grande question, et celle qui finalement est la plus importante, c'est est-ce que la communication se traduit dans les urnes? Est-ce que la candidate du RN va parvenir à convaincre large pour être au second tour? Est-ce que l'espace médiatique inédit dédié à l'extrême droite aujourd'hui servira électoralement Marine Le Pen? Merci beaucoup Laetitia Crepin. On peut réécouter votre décryptage en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie de David Rovodalon du Journal du Dimanche. À lundi prochain. À lundi.